On vous dit partout que la meilleure coordination est celle en opposition. C'est faux. Tous les nageurs de haut niveau utilisent une seule et unique coordination qui est la coordination en semi-rattrapé. Et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi c'est la coordination la plus efficace et comment vous pouvez l'acquérir même si ce n'est qu'une conséquence de votre niveau technique. Alors la coordination en semi-rattrapé, c'est avoir les deux bras en avant de la ligne des épaules. Donc les meilleurs nageurs du monde l'utilisent, ici Michael Phelps, Yannick Agnel également, mais aussi Sun Yang. Alors si on regarde de plus près, à un moment donné, les deux bras, ici, sont en avant de la ligne des épaules. Voilà ce qu'est une coordination en semi-rattrapé. Donc qu'est-ce que ça donne concrètement? Ce que ça donne, la première chose, c'est qu'on va remettre un bras directement en projectile, le temps que l'autre revienne au-dessus de l'eau, car les retours aériens sont moins freinés, étant donné qu'ils sont dans l'air que le trajet sous-marin. Voilà, là, donc ensuite c'est le bras gauche qui se remet en projectile devant. L'idée c'est de baisser les résistances en même temps que l'autre bras, là, va tirer l'eau vers l'arrière, va pousser l'eau vers les pieds. Donc on se place le mieux possible pour passer à travers l'eau et pousser l'eau ensuite vers ses pieds avec son autre bras. Donc voilà ce que fait Sun Yang. Le bras est placé devant et ensuite il pousse jusqu'à la cuisse. Et donc le fait d'avoir ce temps en projectile devant, le bras devant, entre guillemets, qui attend, et d'avoir un retour aérien plus rapide, fait que au niveau du trajet sous-marin de ce bras-là, de la traction de bras, ça fait qu'elle va être beaucoup plus courte, beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense. Car là, les deux bras sont toujours en avant des épaules. Et là, il va y avoir une forte traction. Et plus on tire l'eau rapidement, tout en étant bien placé, plus on tire l'eau rapidement vers l'arrière, plus on va pouvoir ensuite se déplacer rapidement vers l'avant. Il y a effectivement un moment dans le trajet où les deux bras sont en opposition. Ça va être le moment où un bras est en avant ici et l'autre bras finit de pousser ici à la cuisse. Donc là on a bien un bras devant, un bras derrière, c'est vraiment le seul moment où les deux bras sont en totale opposition. Donc là on voit ce qui se passe si on a les deux bras en totale opposition, ou en tout cas presque en totale opposition. Et qu'est-ce que ça donne au niveau horizontalité du corps? Et bien tout simplement le fait de passer du temps avec les bras ici en arrière de la ligne des épaules vers vos pieds va faire que en termes d'alignement, en termes d'horizontalité, vous allez avoir les pieds qui coulent, les pieds vers le fond. Et vous le savez, ça va du coup vous fatiguer grandement pour en avoir un crawl efficace. Donc pour en être convaincu, faites le test. Commencez ici, les bras le long du corps. Vous verrez que vous n'arriverez pas à avoir les talons en surface. Et le fait d'emmener les bras à chaque fois un peu plus devant va faire que vous allez basculer de plus en plus et avoir les pieds qui vont remonter vers la surface de l'eau jusqu'à, pourquoi pas, atteindre les talons proches de la surface si vous aussi c'est votre cas et que vous avez une bonne flottaison. Sinon vous serez un peu plus bas à ce niveau-là selon votre flottabilité. Donc la différence entre un sprinter et un demi-fondeur va être tout simplement la profondeur qu'il va prendre au niveau de ses appuis. Donc un sprinter va aller chercher vraiment beaucoup plus profondément. Donc comme vous pouvez le voir ici, mais la coordination restera identique, c'est-à-dire que les deux bras à un moment donné, voilà, les deux bras seront en avant de la ligne de ses épaules. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment juste le braquet qui va changer. Alors arrivé à ce stade, vous vous posez sûrement la question de est-ce que vous pouvez apprendre cette coordination et l'intégrer dans votre nage pour être plus performant? La réponse est non, ça n'aurait pas d'intérêt car votre crawl ne deviendrait pas plus efficace en fait. Vous allez dépenser plus d'énergie à essayer de nager différemment et il faut intégrer plutôt des exercices qui vont modifier cette coordination pour ensuite nager de plus en plus efficacement. Car si vous cherchez à modifier les coordinations directement, vous allez nager en fait de moins en moins vite et ça va être de plus en plus fatigant. Donc servez-vous des plans d'entraînement que je vous mets plus bas dans la description, ça devrait vous aider avec les exercices qu'il y a à l'intérieur
pour mieux nager et changer de coordination au fil du temps, au fur et à mesure, car les coordinations s'intègrent au niveau du cervelet, donc de manière inconsciente. Donc si vous avez des questions, ça se passe dans la partie commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer votre vidéo, je peux l'analyser au niveau technique, au niveau corps projectile, corps propulseur, inspiration et coordination et tout ce qui va avec. Abonnez-vous et à bientôt!